Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, on va revenir sur un sujet que j'ai déjà abordé, les descentes. Aujourd'hui, on va en parler avec les motos sans télélever, des suspensions traditionnelles, les motos du rest of the world. Et donc forcément, tous les problèmes que ça implique. Mais avant, je crois que tu connais la chanson. Intro. Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Tom et je suis ravi de partager avec toi ma passion pour les sports extrêmes et le dépassement de soi. J'ai envie d'aller loin, mais pour ça j'ai besoin de toi. Alors pense à t'abonner. Pour toi c'est pas grand chose, mais pour moi, ça peut tout changer. Bon Internet, déjà on va poser le cadre. Aujourd'hui on va parler des vraies descentes, quand ça va direct dans le pentu. Pas les petits faux plats que tu prends quand tu vas chercher le pain avec ta grand-mère. Les descentes, je sais que pour beaucoup d'entre toi Internet, ça fait souvent très peur. Ce qu'il faut avoir en tête Internet, c'est que si tu es totalement pragmatique, c'est beaucoup plus facile de faire descendre une moto de plus de 200 kg que de la faire monter. Ça c'est pas de moi, c'est de Newton. Après, dans quel état elle arrivera en bas, ça c'est toi qui vois. Donc justement, le but d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'arriver en bas, en bon état, aussi bien que toi, que la moto. Pour ça, il va falloir qu'on parle de 4 points différents. Le coefficient d'adhérence, la lecture du terrain, le freinage et la position sur la moto. Ce qui rend le truc vraiment compliqué, c'est qu'il va falloir faire marcher ces 4 points en synergie. Ouais, j'utilise des mots compliqués. Mais comme toujours, je vais essayer de te faire les explications les plus claires possibles. Postulat de départ, déjà, on n'est pas en compétition. On est en mindset voyage. Donc la première chose à retenir, ça change pas par rapport à ce que je t'avais déjà dit, c'est que dès qu'on a affaire à une descente technique, on va la faire moteur coupé. Donc on va éteindre le moteur avec le coupe-circuit, laisser la première engagée, et on va laisser le coupe-circuit sur off. Comme ça va éviter à la moto de redémarrer si on panique. Et pourquoi on coupe le moteur? C'est très simple, c'est que dans une descente, physiquement parlant, on n'en a pas besoin, et si on perd le contrôle, en lâchant les commandes, la moto mécaniquement va être bloquée par la première vitesse qui est engagée. Donc c'est vraiment pour une raison de sécurité. Contrairement par contre à ce que je t'avais dit avec la GS, là ce coup-ci on va utiliser le frein avant et le frein arrière. Et justement quand je te fais ça, le frein arrière on va essayer de pas l'utiliser avec l'embrayage vu que le moteur est coupé, mais l'utiliser réellement au pied. Le problème d'utiliser le frein arrière avec l'embrayage, c'est que vu que le moteur est éteint, l'embrayage n'est pas lubrifié. Donc si tu t'en sers régulièrement, tu vas cramer ton embrayage. Donc on va bel et bien utiliser le frein avant et le frein arrière. Le but dans une descente, c'est de contrôler sa vitesse. Pour contrôler sa vitesse, il faut freiner. Pour que les freins soient efficaces, il faut une bonne adhérence. Ah, et je sais que c'est technique, mais concentre-toi Dimitri, je suis sûr que tu peux y arriver. Le point le plus important, c'est le coefficient d'adhérence. L'adhérence disponible aux différents endroits de notre descente. Et donc pour ça, on va essayer de gérer notre lecture du terrain, notre freinage et notre position, juste dans l'optique de maximiser cette adhérence disponible. La lecture du terrain, c'est un sujet qui est quand même vraiment complexe, donc je vais te renvoyer à la vidéo dédiée à ce sujet. Bon ok, je te renvoie pas totalement à la vidéo sur le sujet puisque je l'ai pas encore sortie, mais elle arrive bientôt, promis. Mais si je te fais un résumé grosso merdo, c'est qu'il va falloir réussir à lire le terrain pour définir les zones où on a un coefficient d'adhérence élevé et les zones où on a un coefficient d'adhérence faible pour pouvoir adapter notre freinage et donc notre position en fonction de ces zones d'adhérence.
Là par exemple, si on prend cette petite descente pour illustrer ce que je viens de dire, on voit qu'on peut la diviser en 4 parties. On a la partie du haut qui est vraiment la partie rocheuse sur laquelle logiquement je devrais avoir beaucoup d'adhérence. On a la partie 2 qui est la partie centrale collée complètement sur la droite où je vais passer dans une partie terreuse avec des graviers, donc où l'adhérence va être un peu inférieure à celle d'avant. Ensuite on a la partie 3 qui est la marche à descendre. Bon là, une marche à descendre, l'adhérence, elle est quasiment nulle. Et ensuite, on a la partie 4 qui est vraiment la fin. Là, je vois que c'est de nouveau de la terre et de la rocaille partout. Donc encore une fois, une adhérence qui est précaire. Et à la fin, j'oublie pas de regarder ma zone de dégagement. Là, je vois que j'ai une zone de dégagement qui est assez faible parce que tout de suite après, ça remonte. Donc là, c'est quand même une situation assez complexe. Donc là, concrètement, ça veut dire que j'ai ma zone 1 qui a une grosse adhérence. Je vais pouvoir demander du freinage à ma moto ici. Donc là, on est sur la partie 1, la partie caillou où il y a du grip. Donc c'est là où il faut vraiment que j'arrive à contrôler ma vitesse et je vois que je suis complètement en maîtrise de l'allure. Elle peut faire effectivement peur parce que c'est du rocher et de la marche, mais concrètement parlant, là-dessus, si c'est pas mouillé, on a une très très bonne adhérence. Donc là, je vais pouvoir demander énormément de frein à ma moto. Donc là, c'est une partie qui va conditionner tout le reste de ma descente parce qu'en plus elle est en numéro 1. Là, il va vraiment falloir que j'empêche ma moto de prendre de la vitesse. Je dois être vraiment à très très faible allure puisque je peux me permettre de freiner fort ici. J'ai ma zone 2 qui est une adhérence un peu plus précaire que la zone 1 mais qui en a quand même. Donc je vais pouvoir continuer de freiner mais moins puissamment que la zone 1. Là j'arrive dans la partie qui va être plus rocailleuse. Forcément je vois que ça accélère un peu parce que je peux moins freiner. C'est normal, j'ai l'arrière qui bouge beaucoup plus. Et on voit qu'on a laissé place aux marches pour de la terre et surtout du gravier très friable comme ça. Donc là forcément mon adhérence va se dégrader par rapport à au-dessus. Par contre, étant donné que la terre est légèrement mouillée, juste un peu, juste ce qu'il faut, j'aurai quand même un peu d'adhérence, plus que si elle était complètement sèche. On a la zone 3 qui est la zone de marche où là il va falloir complètement lâcher les freins. J'arrive sur la marche, je lâche complètement. Là, quand ma roue avant va se présenter ici, je pourrais pas avoir d'adhérence disponible ici. Ça va être trop raide, la moto va trop partir. Donc là il va falloir que j'accepte de lâcher complètement le frein pour me jeter dans la partie 4. Là, il faut bien gérer ses émotions. Et on a la zone 4 où l'adhérence est vraiment pas terrible, donc je vais juste pouvoir lécher le frein avant. Et je reprends le frein doucement. Donc j'ai une adhérence qui est quand même pas incroyable, j'en ai mais elle est pas incroyable, surtout que là, vu que je vais avoir lâché les freins dans la zone 3, je vais avoir pris de la vitesse. Ça va être compliqué de complètement ralentir, mais en tous les cas, c'est pas dramatique, puisque j'ai une zone de dégagement. Et ça, c'est hyper important. Elle est pas énorme, elle est technique, mais j'en ai une. Donc je peux me permettre de prendre un peu de vitesse et d'évacuer plus loin. Donc le secret, il va résider dans une utilisation extrêmement fine du frein avant en fonction de l'adhérence disponible et donc en fonction de la lecture de terrain que tu auras faite. Le frein arrière est aussi vital, mais le plus important c'est l'avant. Le frein arrière, c'est le meilleur lieutenant du frein avant. Malheureusement, on n'a pas énormément de finesse dans le pied, surtout avec des grosses bottes. Donc très souvent, quand ça va être technique, le frein arrière, on va simplement le bloquer, ce qui va permettre de retenir un peu la moto sur l'arrière et surtout ce qui va permettre aussi de limiter ce transfert de charge sur la roue avant, qui va lui, si on le fait, diminuer le coefficient d'adhérence. Donc il faut supprimer à tout jamais l'effet de pompage. Je freine, je lâche, je freine, je lâche, je freine, je lâche. Ça va amener à une seule chose. Bam. Donc si l'adhérence dispo est très faible, voire nulle, il faut vraiment pas hésiter à complètement lâcher le frein. Ouais, je sais, ça fait peur. Ouais, je sais, il va falloir vraiment bien gérer ses émotions. Ouais, je sais, il va falloir réussir à avoir une bonne lecture du terrain pour trouver une nouvelle zone où l'adhérence est meilleure pour pouvoir freiner un peu plus bas ou alors une zone de dégagement. Mais c'est la seule solution. Ouais, je sais, c'est complètement contre-intuitif, mais dans une descente technique, il faut accepter de prendre de la vitesse à des endroits pour mieux ralentir à d'autres. Ça, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus dur à faire. C'est complètement contre-intuitif parce qu'en fait, ça veut dire que plus le terrain devient défoncé et plus on se fait agresser émotionnellement, plus il va falloir lâcher le frein et prendre de la vitesse. Alors qu'on a envie de faire totalement l'inverse. Mais c'est le fait de faire l'inverse qui va nous amener au sol. Et là, il faut avoir la lucidité d'esprit de se dire, là, c'est pourri, je prends de la vitesse parce que 5 mètres plus bas, il y a un endroit où je peux réellement freiner et ralentir. Ça, il va falloir réussir à le mettre en application et c'est pas facile. Pour ce qui est du frein arrière, ici, il est hyper important. C'est le meilleur lieutenant du frein avant. Il va permettre de 1, de retenir un peu la moto sur l'arrière. Il va permettre de 2, de limiter la plongée de la suspension avant et donc d'essayer de maintenir le coefficient d'adhérence le plus élevé possible. Parce que plus la fourche va plonger violemment, plus le coefficient d'adhérence va se dégrader. Donc tout seul, il ne vaut pas grand chose, mais sans lui, le frein avant, il est quasiment perdu. Donc là, il faut vraiment qu'on arrive à utiliser les deux. On a beaucoup moins de finesse dans le pied que dans la main, simplement parce qu'on la bosse beaucoup moins, et en plus, on a des grosses bottes.
Donc bah oui, ça va être très compliqué d'être fin. Il va falloir en gros généralement freiner très fort jusqu'au blocage et réussir à relâcher quand il faut et reprendre quand il faut. Beaucoup d'actions à faire en même temps pour notre petit cerveau, je te l'accorde. Pour ce qui est de la position, autre sujet important, ça aussi, ça va nous permettre d'essayer de maintenir le coefficient d'adhérence le plus élevé possible. Et ben plus on va freiner, plus on va aller vers l'arrière, et plus on va relâcher les freins, plus on va revenir vers l'avant pour accompagner la moto. Les bras doivent vraiment pas être verrouillés, parce que le guidon doit pouvoir bouger, ça c'est hyper important. Et en gros, si je reprends l'exemple de ma marche, je suis vraiment en frein avant la marche. Au moment de la marche, je me rejette dedans, et après la marche, je viens refreiner. Donc il faut vraiment être mobile sur la moto. L'idée c'est de faire jeu avec elle, de faire corps avec elle pour essayer d'avoir une adhérence optimisée au maximum. Parfois que le guidon fasse des gros mouvements droite-gauche, c'est jamais très bon signe, mais il ne faut pas non plus s'affoler. Ça peut être normal. Garde toujours en tête Internet qu'une moto qui roule, c'est une moto qui ne tombe pas. Donc si le guidon commence à bouger, il suffit de lâcher les freins pour réaligner la moto et ça devrait bien se passer. J'espère pour toi en tout cas. Donc voilà Internet, j'espère que cette petite vidéo sans prétention sur les descentes a pu t'aider. C'est un sujet qui est hyper complexe, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais ça je reviendrai plus en détail dessus dans un format encore plus spécial je pense. Si tu as des questions, mets-moi les en commentaire, et moi il me reste qu'une chose à te dire. À la revoyure!